Bon, apparemment, The Great Review a inspiré toute une nouvelle génération de jeunes youtubeurs. Studieux, déterminés, prêts à rendre fier leur modèle. Et je pense en faire partie. Enfin, ce serait le plan si j'avais du talent. Donc je vais plutôt copier chez Shune. Et on va parler de Palia. Palia est un MMO certainement pas mal inspiré de Stardew Valley. On farm, on pêche, on capture des trucs, on tue plein d'animaux mignons, on parle aux gens, on les baise, la vie de rêve. Pour les spécificités du jeu, c'est assez simple à comprendre. Il y a 8 compétences différentes que je me ferai pas chier à décrire parce que j'ai la flemme. Et c'est en pratiquant ces compétences qu'on les améliore afin de débloquer de nouvelles recettes, etc. Jusque-là, logique. Et si vous vous demandez pourquoi les gens sont violés dans Palia, eh ben je vous en pose des questions moi. Pourquoi cette fermeté d'esprit? Je vous demande peut-être, moi, pourquoi vous êtes de telle ou telle couleur? Eh ben non, je le fais pas. Non, plus sérieusement, la question est légitime, et c'est juste que ce ne sont pas des humains. C'est une autre race qui sont arrivés bien après les humains, car dans le lore de Palia, les humains ont disparu il y a longtemps, et voilà, et ce sont des Paliens. Bon, je vous avoue ne pas être le plus grand connaisseur du lore de Palia, j'étais un peu plus intéressé par le marché de la patate. Mais vous vous rendez compte qu'une patate de qualité se revend 67 gold? C'est énorme! Bon, pour parler des autres mécaniques du jeu, vous avez les gold, qui vous permettent d'acheter des trucs. Bon, c'est de l'argent quoi, je vais pas vous expliquer comment marche de l'argent, sauf si vous êtes con. Vous avez aussi des points de popularité qui vous permettent d'acheter des parcelles de terrain et des décors pour celui-ci. Alors parce que oui, dans le lore vous êtes un humain, espèce censée être disparue depuis très très longtemps. Et là vous arrivez comme une fleur, et les types ils vous donnent tout. Bah oui, hein, parce qu'un type d'une autre espèce, censé être disparu, qui ne ressemble à rien de ce que t'as déjà vu, et qui est intelligent et qui arrive, tu lui donnes une place chez toi, et tu le traites comme l'un des tiens. Bah ouais. Bravo Palia pour le manque de réalisme. On sait tous très bien que si ça se passait dans la vraie vie, votre personnage serait soit au bûcher, soit comme un rat de laboratoire, ou soit dans un petit zoo. Et puis le pompon dans cette histoire, c'est que tu te dis c'est trop beau pour être vrai, il te donne une parcelle comme ça, puis après t'apprends qu'en fait non, ta parcelle est pas complètement débloquée, faut acheter la plupart des bouts. Tu dis ah, c'est bon, ils veulent de l'argent, voilà, c'est pour ça qu'ils sont aussi gentils. Eh bah non, non, la parcelle tu l'achètes avec de l'appréciation des gens. Ah oui, parce qu'on t'apprend que dans la culture païenne, c'est important de s'offrir des choses, de connaître son voisin, d'être gentil. J'ai atterri en enfer. Puis après avoir désespéré un petit peu, j'ai réfléchi et je me suis dit, cette culture de partage, jusque où ça peut aller? Donc j'ai mis mes meilleurs vêtements, j'ai mis ma meilleure coupe de cheveux, et forcé de constater que ça fait son petit effet parce que tout le monde m'appelle Beau Morceau dans le village. Et ça nous ramène à notre prochain sujet, qui est qu'avec chaque personnage, il y a une barre d'amitié qui peut monter jusqu'au level 4, et à chaque level, une nouvelle quête se débloque. Souvent des quêtes pour apprendre à mieux connaître les personnages, pour être plus proche d'eux, pour avoir leur clé de chambre. Attends, leur clé de chambre? Je crois que je commence à mieux comprendre la culture du coin. Les Paliens sont juste très très ouverts d'esprit, et ont vraiment la dalle quoi. Évidemment, comme à la Stardew Valley, il y a certains personnages avec qui il est possible de commencer une romance. La condition est juste d'être assez ami avec eux pour pouvoir leur offrir un cadeau romantique et la romance commencera automatiquement. Il n'y a pas de possibilité ou de chemin où ils disent non. Après tout, comme je l'ai dit juste avant, les Paliens ont un peu la dalle. Le truc un peu spécifique, c'est que vous pouvez bien date n'importe qui, tout le monde en a rien à foutre. Vous pouvez date la moitié du village, tout le monde sera là en mode ah félicitations, bravo pour vous, on est content. Le jeu est encore en bêta, donc j'espère un peu plus de twists et de spécificité dans les dialogues quand il sera complètement sorti, car j'avoue que ça manque un petit peu de piment et de retournement de situation avec les personnages. En parlant de piment, j'ai décidé de date Tish et Kenyatta. Après tout, j'ai envie de dire, dans tous les cas, il n'y a rien de définitif, je peux date à peu près n'importe qui, je pense que ça n'aura aucun impact avec n'importe quel personnage. Et force est de constater qu'entre Beau Morceau et Tish, ça se passe vraiment bien, donc elle m'a donné les clés de chez elle, et étant en relation amoureuse, j'ai trouvé ça complètement logique d'aller la voir chez elle pendant qu'elle dormait afin de l'observer. Alors voyons voir un petit peu c'est quoi le spectacle. Ah bah elle est réveillée. Bon, c'est un petit peu décevant, mais je comprends un peu le choix des développeurs, ça évite des situations un petit peu étranges. D'ailleurs, le jeu est assez sympathique parce que même quand tu n'as pas la clé d'un personnage, tu peux aller à sa porte quand il dort pour lui parler. Donc techniquement, les personnages sont 100% du temps disponibles, dans tous les sens du terme. Bon, assez parlé de ça,
Et parlons plutôt de mon personnage favori qui est Zeki. Zeki, il est pas de la même race que les autres, c'est un grimalkin, et franchement, il est pas adorable, et en plus, c'est un criminel. Lui, ce qui intéresse, c'est le fric, donc je me suis dit qu'on pourrait complètement s'entendre. Non, parce que oui, en plus, en quête principale, faut trouver un shep. Et qu'est-ce que c'est un shep? Bah j'ai toujours pas trop compris, mais en gros, c'est il faut proposer à un team un peu ton mentor, un membre de ta famille. Et pour ça, faut être level d'amitié max, et ça prend du temps. Bien joué les développeurs de Palia. Vous avez compris comment un petit peu rallonger la durée de vie du jeu. Mais bon, je vais pas m'en plaindre parce que familiariser avec les personnages, c'est un des plus gros buts du jeu, donc si on n'apprécie pas ça, je pense que c'est déjà compliqué d'accrocher avec le jeu. Et regardez comme ils sont inclusifs les Paliens, il y a même des robots dans leur communauté. Bon, il y en a un qui est l'esclave de la scientifique du village, et l'autre qui est un pêcheur philosophe. Mais bon, c'est mieux que rien. Truc intéressant à noter sur Palia, et il y a vraiment ce délire de coopération online, un peu indirectement. Donc par exemple, il y a des arbres magiques qui sont assez rares, et les gens se donnent les positions et s'attendent pour les couper car ils se régénèrent. Mais pas que pour ça, c'est aussi par altruisme. Et les gens le prennent vraiment très au sérieux, cette question de collaboration. Donc évidemment, je me suis bien adapté, et quand je vois un arbre magique que je peux couper tout seul, mais qu'il serait bon de partager avec les autres, eh bien je regarde à ma droite, à ma gauche, je vérifie que personne ne m'a vu, et je coupe vite l'arbre. Et là vous me direz, mais oui mais Zelta, tu n'es pas comme ça. C'est sûrement car tu avais besoin de plus de ressources à l'instant T. Ah non non. Peu importe si vous coupez l'arbre à 100 ou à 1, vous aurez le même nombre de ressources à la fin. Je suis juste une merde. Mais bon, une fois je me suis fait gauler et je me suis fait engueuler dans le chat, donc j'ai eu des remords. Alors maintenant, au moins une fois sur deux, j'attends les autres. Il y a aussi un système pour faire la demande d'objets, et puis si des gens se sentent assez généreux, ils remplissent les demandes. Enfin, vous voyez qu'il y a quand même toute une dimension vraiment de gentillesse en Palia. C'est gentil, Palia. Palia, c'est pour les gens gentils. Et puis il y a les gens comme moi qui sont là pour baiser les PNJ. Truc intéressant aussi à faire, il y a des temples dans les quêtes principales qui consistent essentiellement à des énigmes qui ne sont pas trop durs non plus, mais plutôt sympathiques. Et cela fait participer aussi différents personnages pour améliorer la profondeur de ceux-ci. Non, moi j'aime bien le principe. Ouais, non, ça c'est sympa, ça j'aime bien. Contrairement au fait que les familiers et les cosmétiques, il faille les payer. Ça j'aime un peu moins. Mais bon, Palia est un jeu gratuit, donc je comprends un peu, c'est pour financer. Truc que je comprends un petit peu moins, c'est pourquoi on est actuellement, quand je fais cette vidéo, le 11 mars à 13h46, et qu'il y a, depuis la mise à jour du 1er mars, de multiples bugs qui littéralement me softlock dans le jeu. Alors, que je vous explique, j'ai une quête principale. Pour cette quête, j'ai besoin de la viande de Mujin, qui sont des loups, et en qualité, donc avec une étoile, donc c'est un peu plus rare à choper quoi. Donc ça fait maintenant 10 jours qu'il y a un bug qui fait que les Mujin ne spawnent plus. Je n'ai pas de cette viande étoilée, et je ne peux demander des dons que de viande normale. Donc je vous laisse comprendre le problème. Et tout ça, c'est sans parler des bugs de map, des bugs de son avec la moitié des PNJ qui ne parlent plus, des bugs quand tu escalades et que ton personnage reste bloqué et ne veut plus avancer, des bugs quand tu cuisines et que ton personnage est tout simplement bugué et qu'il faut quitter le jeu, des bugs avec les PNJ qui ne font plus leur cycle habituel et qui restent bloqués. Enfin bref, quelques bugs, la plupart bénins, sauf pour celui qui empêche les loups de spawn. Ça bloque littéralement les joueurs. J'aurais compris qu'ils fassent un mini patch juste pour fixer le bug et qu'ils fixent les autres après. Je suis étonné qu'il ne l'ait pas fait. Comment je fais mon petit plat moi sinon? D'ailleurs, petite mention spéciale à la cuisine dans Palia, que je trouve très très cool. Chaque plat a besoin d'ingrédients différents, mais ce n'est pas juste en mettant des ingrédients que tu auras le plat, il faut aussi faire les différentes étapes de cuisine après, donc couper des trucs avec des QTE, faire cuire des trucs encore avec des QTE et pas laisser trop longtemps sinon ça crame, etc. etc. Non vraiment, chapeau pour ce système là, très bien fait. Soit dit en passant, un autre truc qui m'a fait passer le seum des bugs, c'est la tour. La tour, qu'est-ce que c'est? C'est un truc qui se situe dans le marché noir et qui te transporte dans une autre dimension, et après tu te retrouves sur un truc de parcours où le but est d'arriver tout en haut le plus rapidement possible. Alors bon, avec mes gènes supérieurs, je n'ai même pas filmé parce que je ne pensais pas finir en à peu près 3 heures de trail, mais en 3 heures au total j'ai réussi à le finir, et en faisant une run de 1h21 si je dis pas de bêtises. En résumé, Palia est un bon jeu, d'autant plus qu'il est gratuit. Les quêtes sont divertissantes, les PNJ le sont aussi, les temples sont plaisants, il y a un petit mini-jeu de parcours qui franchement est pas mal du tout, et ses plus gros défauts sont un manque de contenu qui sera comblé avec le temps, et des bugs assez dérangeants,
mais bon, qui seront fixes. Bon aussi de rappeler que le jeu n'est actuellement qu'en bêta. Sur ce, je vais vous laisser, il est temps de continuer à grind ma vie parasociale sur Palia, car mes seuls amis sont des PNJ violets. Parce que très sincèrement, Palia, c'est pas mal du tout.